Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai décidé de partager chaque fois avec vous, par semaine, discuter avec vous, discuter avec la population, vous faire part d'une pathologie, d'ailleurs qu'elle est fréquente. Aujourd'hui, on a choisi comme thème, et personnellement j'ai choisi ce thème, le thème qui est le paludisme, surtout le paludisme grave. Avant d'entamer, j'aimerais que tout le monde essaie de partager au maximum, que beaucoup de gens profitent de cette formation, peu soit-elle. Ça peut sauver des gens, ça fait sauver des vies, ça peut éviter les complications. J'aimerais bien, à partir d'aujourd'hui, je comprends que c'est une surprise pour tout le monde. Je comprends que certaines personnes n'y s'attendaient pas, mais néanmoins, dès que l'envie et la motivation viennent, il faut le faire, il faut que la population en profite, il faut que tout le monde en profite. Je choisis comme thème aujourd'hui un thème qui est un peu important, le paludisme, et surtout je vais discuter du paludisme grave. Je ne peux pas parler du paludisme grave sans donner d'une façon résumée, d'une façon un peu ramassée. Je pars du général pour venir au particulier, n'est-ce pas? Je voulais un peu discuter vous faire part de ce paludisme. Le paludisme, d'abord, c'est quoi? On doit savoir et on doit connaître que le paludisme est une maladie mortelle. Le paludisme est une maladie mortelle. Elle est en général due à un parasite qu'on appelle du genre Plasmodium, transmis par la piqûre de moustiques. Et surtout, de quel type de moustique? Moustique qu'on appelle l'anophèle femelle, n'est-ce pas? Qui est elle-même infectée. Il faut que la moustique soit infectée pour qu'elle puisse transmettre la maladie. Et c'est un cercle vicieux qu'on appelle. La moustique s'infecte, elle va aller sucer le sang d'un être humain qui est infecté, qui lui-même il infecte la moustique, et à son tour cette moustique va aller infecter plusieurs personnes et qui auront la malchance de développer cette maladie, n'est-ce pas? Donc la femme appelée aussi, qui est un vecteur du paludisme, c'est elle qui va circuler cette maladie, cette anophèle femelle, n'est-ce pas? On doit retenir d'abord, le paludisme c'est une maladie parasitaire, c'est pas une maladie virale, c'est parasitaire, n'est-ce pas? Cette maladie est évitable, on peut sauver les gens s'ils sont vite diagnostiqués, si le traitement adéquat est donné, et si on évite d'aller vers notre thème qui est le paludisme grave. Elle est guérissable. Chez l'homme, le paludisme est provoqué en général par 5 espèces différentes, à savoir le Plasmodium falciparum, qui est fréquent chez nous, et le Plasmodium vivax. On a le Plasmodium ovale, on a le Plasmodium malariae, et on a le Plasmodium knowlesi, n'est-ce pas? Oui, on doit retenir ça. Et c'est très important pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, le Plasmodium falciparum et le Plasmodium vivax, qui est trop fréquent dans notre contrée, dans notre milieu, et c'est plus de 80 à 90% des patients atteints de paludisme qui sont dus au Plasmodium falciparum ou le Plasmodium vivax, n'est-ce pas? Et peut-être certains cas dus au Plasmodium ovale, qui est une jumelle au Plasmodium vivax, évidemment. Il y a le Plasmodium, comment dirais-je aussi, le Plasmodium malariae,
et les nolésiques, on les trouve en général en Asie de l'Est. D'accord. Et c'est qu'il faut retenir aussi, le Plasmodium falciparum, c'est une des parasites du paludisme le plus prévalent en Afrique et qui cause le plus de décès en Afrique et chez nous, et qui est responsable en général des cas de paludisme grave. Mais néanmoins, le Vivax peut entraîner le paludisme grave aussi, mais ce n'est pas fréquent comme le paludisme falciparum, n'est-ce pas? Il faut que les gens retiennent, il y a le paludisme falciparum qui est en général chez nous et le paludisme Vivax. Donc le falciparum entraîne un paludisme plus grave que par rapport au paludisme Vivax. Mais le Vivax a sa différence, il est une des causes des rechutes. Il entraîne les rechutes. Le Vivax, il faut que les gens sachent ça, et cette rechute, n'est-ce pas? D'accord, je vais répondre après aux questions. Laissez-moi d'abord donner cette leçon, et je vais répondre à toutes vos questions et tout ce qui vous dérange. Donc, qu'est-ce que le paludisme grave maintenant? Le paludisme grave, il résulte d'abord typiquement d'un cas de traitement de quelqu'un qui a eu le paludisme simple, soit qui est maltraité, ou bien qui a retardé le diagnostic, qui n'a pas pu rapidement se soigner, ou bien il n'a pas reçu le traitement comme il se doit, n'est-ce pas? Donc, sa définition est purement clinique et biologique. Elle est à la fois clinique et biologique. Ce paludisme grave, sa définition est clinique et biologique. Et en ce qui concerne, lorsque je dis qu'elle est à la fois clinique et biologique, je me réfère à quoi? Je me réfère à dire que lorsque un patient, il présente l'anémie, l'anémie veut dire quoi? C'est lorsque le sang diminue dans l'organisme, lorsque le taux d'hémoglobine est plus bas que la normale, et il présente des pâleurs en général, elle est inférieure à 5 grammes chez l'adulte, n'est-ce pas, et chez l'enfant à 7 grammes, n'est-ce pas? Donc ça c'est une anémie. Soit il présente, ça c'est, j'ai dit biologique, parce que je dois faire un prélèvement pour savoir qu'il y a une anémie, mais il y a la clinique là, le patient, il peut venir en état de choc, omnibulé, détresse, choc, coma, stade 2, n'est-ce pas? Ça, c'est la clinique. Soit il présente des jaunes au niveau des yeux, des couleurs jaunes au niveau des yeux. Ça explique qu'il y a une forte dégradation des globules rouges qui a été beaucoup mangé, et ça explique l'augmentation du taux de bilirubine dans le sang, n'est-ce pas? Dans le sang. Ou bien, il y a c'est hémorragie, le patient peut saigner. Le patient peut présenter une insuffisance rénale. Le patient peut présenter une détresse respiratoire, il n'arrive plus à respirer. Le patient, il présente une parasitémie, la charge du parasite est très très élevée dans le sang. Le patient, évidemment, il peut présenter, essayez de partager au maximum s'il vous plaît. Faites partager tout le monde, il faut que tout le monde essaie de suivre, vraiment c'est important. Parce que nous restons scientifiques, nous restons dans notre ligne droite, expliquer les maladies, et nous n'allons pas un peu sortir de notre cadre, qui est le cadre que je suis technicien, uniquement technicien, n'est-ce pas? Donc, il peut présenter ce qu'on appelle l'hémorragie, l'insuffisance rénale, un problème au niveau du rein. Il peut prendre au niveau de la respiration, il y a ce qu'on appelle l'acidose qui s'explique par une détresse respiratoire toujours. Il y a toujours l'état de choc, le coma et tout ça, beaucoup de choses peuvent s'entraîner, qui peuvent se suivre. Et dès que vous voyez ces états pareils, s'il vous plaît, ne négligez pas. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Essayez de suivre, essayez d'aller à l'hôpital, essayez d'aller voir un médecin. Nous sommes dans la période hivernale à Djibouti ici. Certes, il y a eu de très bons actes faits par le ministère de la Santé, qui est en train de faire une pulvérisation intradomiciliaire, c'est très important. Néanmoins, chaque personne doit
prendre conscience et éviter ça. Donc, en ce qui concerne les signes cliniques de ce paludisme grave, comment on doit l'éviter? Déjà, la contamination, au début, je l'avais dit, elle se fait par piqûre des moustiques, n'est-ce pas? C'est tout, ça ne se transmet pas par voie orale ni rien. Il faut que le moustique est le vecteur. Le vecteur veut dire qui conduit cette maladie. Elle conduit la maladie. C'est elle qui transmet. Elle prend d'un être humain, elle te transmet vers un autre être humain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut lutter contre ce moustique. Et comment lutter contre ce moustique? Il faut savoir comment il vit pour éviter ce moustique. Donc il vit où ce moustique? Dans l'eau stagnante. Donc dans les maisons, on doit éviter l'eau stagnante. Il faut que les gens évitent ça. Il faut qu'on fait le maximum pour éviter l'eau stagnante, essayer de désinfecter les toilettes. Et une seule maison, essayer en période hivernale de découper les arbres aussi, n'est-ce pas? Chacun doit prendre cette responsabilité. Aider évidemment le ministère de la Santé. La santé, c'est une cause commune, c'est collectif, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on dit, une prophylaxie collective, quoi. Essayer de tous les voisins, à partir de crépuscule, les moustiques, essayer de verser quelque chose dans les toilettes, les anti-larvaires, larvicides. Essayer qu'on s'entraide, il faut que la population aide tout le monde, parce que le moustique peut être un dégât, parce que ça a déjà commencé, on a eu des cas très sérieux, évidemment, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi les mesures prophylactiques, ça c'était collectif, et il y a plus, en raison plus grande que l'état de l'assainissement, et éviter tout le lieu où l'eau reste, ça c'est plus grand que la population, mais c'est qu'on peut nous le faire entre les voisins, désinfecter nos toilettes, éviter qu'il y a des eaux stagnantes, fermer le réservoir d'eau qui est dans les maisons, où il y a les bidons qui sont versés, on doit faire tout ça. On doit éviter que cette propagation de ce moustique se fasse, n'est-ce pas? Et il y a aussi individuel, quoi, porter des habits plus à partir du crépuscule jusqu'à 5 h du matin. Cela veut dire, c'est à ce moment-là que les moustiques anophèles femelles piquent, qu'elle commence à se consommer. Donc c'est à ce moment-là, il faut se protéger, il faut aussi se payer des petits des insecticides anti-moustiques, pommade qu'on le vend dans les boutiques. La vente en général dans les boutiques à Djibouti. Je parle de Djibouti, n'est-ce pas? Je vois que mes collègues du Mali, mes collègues, n'est-ce pas, de la Guinée, mes collègues du Burkina Faso sont en train de me suivre, n'est-ce pas? Et d'autres de mes collègues qui sont partout. Évidemment, sans oublier les moustiquaires imprégnés, n'est-ce pas? Je remercie un de mes collègues, n'est-ce pas? Et il y a une question, quoi. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à dormir dans les moustiquaires imprégnés, qui n'arrivent pas, mais essayez de le faire, surtout, c'est très important. Ce n'est pas une raison de ne pas l'utiliser. C'est pas une raison de ne pas. Et je remercie CDC Africa qui est en train de me suivre. Et je vous salue aussi. C'est ma façon de contribuer à la santé de la population. C'est ma meilleure façon de participer aux bons soins de ma population, que je tiens trop. C'est un pays que j'aime beaucoup. Un paludisme qui peut être traité ne doit pas tuer, n'est-ce pas? Et je tiens à vraiment remercier tout le monde. Et c'était bref, j'ai pas voulu être trop long. C'est le plus bref que j'ai pu faire. Et j'espère que je reviendrai la semaine prochaine pour vous transmettre autre message, d'autres maladies, à savoir la fièvre typhoïde, que je retrouve beaucoup des cas ici, il y a beaucoup d'autres maladies. J'espère que tout le monde en profite. J'espère que je suis utile pour ma population, pour tout le monde. C'est ma façon de contribuer. Merci.